message, c'est comment activer la grâce. En 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, l'apôtre Paul dit ceci: par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Autrement dit, elle n'a pas été sans résultat. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Autrement dit, même quand la grâce existe, il faut travailler. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais toutefois la grâce de Dieu qui est avec moi. Et la première chose qu'il faut retenir, il faut comprendre c'est quoi la grâce. La grâce est capacité, la grâce est onction, la grâce est faveur, la grâce est coup de pouce du Seigneur. Il faut comprendre que la grâce de Dieu, elle vous favorise, elle vous positionne et vous privilégie. Donc c'est un coup de pouce de Dieu pour vous favoriser, vous positionner et vous privilégier. La grâce aussi, c'est une intervention inattendue de Dieu. C'est le type de bénédiction aussi qu'on ne voit pas venir. Mais quand vous constatez, elle est là. Quand vous regardez, vous-même vous rendez compte que vous n'avez pas prié particulièrement pour ça. Vous ne vous attendiez même pas à cela. Quand Dieu agit dans votre vie, vous avez envie de dire que les gens seront surpris. Mais en réalité, quand la grâce travaille, vous êtes le premier à être surpris, avant même les gens. Et vous êtes même plus surpris que les gens. Une prophétie crée toujours une attente dans le cœur d'une personne. Parce que le principe de Dieu, quand il n'y a pas cette attente, il y a quelque chose qui ne se déploie pas. Le type de bénédiction dont je parle, il n'y avait pas une attente particulière dans votre cœur. Regardez un homme tel que Méphibosheth. Méphibosheth était à Lo-Débar. C'était un endroit où il savait que tout le monde l'avait oublié. Moi, on ne parlait plus de lui. Et voici un matin, David dort. Et puis David se lève et puis il dit: n'y a-t-il personne de la maison de Saül envers qui je puisse user de bienveillance? Qu'est-ce qui s'est passé en lui? Pourquoi il se lève un matin et il commence à penser de cette façon? La grâce. Ça, c'est le travail de la grâce. C'est toujours quelque chose d'inattendu. Mais c'est parce que Dieu avait décidé de bénir Méphibosheth. Quand Dieu décide de bénir quelqu'un, il utilise une autre personne. Quand Dieu décide de bénir une personne, même quand tu n'as pas de relation, quelqu'un va se lever pour toi. Si Dieu prophétise pour créer une attente dans ton cœur, souvent quand ce que la prophétie annonce est trop grand, toi-même, tu vas devenir le principal obstacle à la réalisation de cette prophétie. Souvenez-vous de Zacharie. Pour ne pas qu'il dise n'importe quoi, Dieu dit: je colle ta langue à ton palais. Parce que le premier ennemi de ta prophétie, ce sont tes paroles. Et comme Dieu sait que s'il te révèle ce qu'il veut faire, tu seras le premier. Parce que la chose est trop grande à la contester, il préfère même ne pas te dire. Quand tu vas constater, ça va arriver. Mais pourquoi il prend toutes ces mesures? Parce qu'il y a simplement que Dieu a décidé de te bénir. La grâce est une intervention inattendue de Dieu qui ne fait pas que vous secourir, mais qui vous met au large. Elle vous introduit à Beer-Sheba, la cité de la perfection de Dieu. Parce que Beer-Sheba, ça signifie la ville des sept. Ça veut dire quoi? Dieu vous met dans une dimension où tout est parfait. En fait, la grâce, c'est le bras long de Dieu. Donc le résultat qu'elle produit, tout doit être parfait pour que tu comprennes que ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Quelle est la différence entre ce que Dieu fait et puis ce qu'un homme fait? Ce qu'un homme fait, même si c'est bon, ça peut être imparfait. Mais ce que Dieu fait est parfait. Elle ne fait pas que vous secourir. Elle vous met au large. La grâce ne tient pas compte de vos imperfections. Lorsque Méphibosheth était assis à table, à la table de David, si on ne te disait pas que ce monsieur était perclus des jambes, tu n'aurais jamais su. Parce qu'à toute table, il y a une nappe. La grâce cache vos imperfections. De sorte à ce que ce que Dieu peut utiliser pour changer votre situation, il use totalement de bienveillance envers vous. Afin que rien ne les calme ou bien rien ne les décourage. Ta réputation ne sera pas lavée, mais on te bénira quand même. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Et il me dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit où? Dans ma faiblesse. Le mot faiblesse ici, ce n'est pas dit péché. Le mot faiblesse signifie limitation. C'est-à-dire, malgré tout ce qui te limite, quand la grâce est à l'œuvre, tes imperfections ne vont pas être corrigées, mais tu seras positionné. Lorsque David est sorti de la brousse, sans même aller changer de vêtements, il est devenu roi. Quand la grâce travaille pour vous, il y a une huile qui vous attend. On n'a pas changé ses habits. On ne l'a pas parfumé. Il n'est pas allé se laver. On dit: la grâce t'a visité. La grâce t'a localisé. On a organisé une cérémonie sur place. Je dis à quelqu'un, sans préparation, des gens prennent des décisions pour toi. Sans réflexion. Quand Joseph est sorti de la prison, direct premier ministre, sans transition. Parce qu'en réalité, Joseph avait un destin national. Et comme l'Égypte était le pays le plus puissant du monde, donc il avait une destinée internationale. Dieu n'a pas pensé à Joseph, Dieu a pensé à tous ceux-là dont la sagesse de Joseph devait profiter. La création attend avec un ardent désir la révélation d'un fils.
Les gens ont tiré leur coup, ils n'ont vu personne. Ils ont cherché des solutions, ils n'ont pas trouvé les solutions. Dieu a pensé à toi. Et c'est parce que tu es la solution que sans transition, ils t'ont trop attendu. Ça a trop duré. Ça ne peut pas continuer à durer. Il faut que ça se passe maintenant. Les gens vont dire tu es fou, mais toi tu captes la grâce. On va dire on ne te comprend pas, mais il y a quelque chose qui travaille pour toi. L'argent est important, mais ce n'est pas suffisant. Les relations sont importantes, mais elles ne sont pas suffisantes. L'intelligence est importante, mais elle n'est pas suffisante. Mais la seule chose qui soit suffisante, c'est la grâce de Dieu. Que les gens t'aient laissé, il n'y a pas de problème. La grâce est là. Le paralytique de Bethesda, avait-il quelqu'un? Non. Sa situation a-t-elle été décantée? Oui. Tu n'es pas né dans une bonne famille, ce n'est pas un problème. Jésus est né dans une mangeoire. Tu es né dans un village. Tu as étudié sous les lampadaires. Mais ça n'empêchera pas Dieu de faire ce qu'il a prévu de faire avec toi. La grâce seule est suffisante. Dès l'instant que vous êtes conscient que la seule chose qui soit à la fois importante et suffisante, c'est la grâce. Il dit même si vous avez des limites, tu vas aller passer des concours avec des gens. Eux, ils sont fréquentés à l'étranger. Toi, tu es habité ici. Ils sont partis dans les meilleures écoles d'Europe. En temps normal, là où tu as fréquenté importe. Mais quand on parle de la grâce, plus rien n'est normal. La grâce est importante et suffisante. Quand tu sois limité dans un problème, dans un domaine, ce n'est pas un problème. Ce qui importe, c'est quelle grâce travaille pour toi. Si c'était juste le talent qui importait, ou bien les capacités. Écoute-moi, David avait les capacités, mais il n'avait pas l'opportunité. Il tuait le lion et l'ours. Donc il avait les capacités. Mais quand tu as la capacité sans l'opportunité, ta vie ne change pas. Mais tu sais ce que la grâce introduit dans la vie d'une personne? L'opportunité. Pour qu'un miracle se produise, pour qu'il y ait témoignage, il faut que tes compétences, soutenues par une volonté ferme, rencontrent une opportunité avant qu'il y ait témoignage et déblocage. Il y a des gens qui ont des capacités, mais l'opportunité manque. Abraham avait l'opportunité, mais il n'avait pas les capacités. Parce que Sarah était sa femme. Donc il pouvait la rencontrer comme il voulait. Mais le problème c'est que si l'enfant ne sait pas, ça veut dire que la capacité n'était pas là. Les trois anges, Père, Fils, Saint-Esprit, ils arrivent et puis ils disent l'année prochaine, Genèse chapitre 18, à cette même période. Ça veut dire quoi? L'opportunité était là, mais manquait les capacités. Ça veut dire que la grâce vient soutenir des capacités qui ont été éteintes pour les rendre actives afin que le témoignage soit là. La grâce seule est suffisante.